Les puits, les fourrages, l'accès à l'eau, c'est vraiment une thématique phare de toutes les ONG parce que c'est une thématique phare de l'humanité et on entend beaucoup de choses. On entend des associations qui proposent des fois des puits à 100 euros, 200, 300, 400, 10 000, 20 000, 50 000 euros parfois même. Et parfois on entend parler de puits, on entend parler de forage. C'est quoi la différence entre les deux? Le but de cette vidéo justement c'est de vous expliquer tout ça en détail. Qu'est-ce qui se passe sous la terre? Et bien, pour ça, j'ai un gobelet. Ceci est la terre. Comment ça se présente? Alors, dans la terre, on a tout en bas, on a ça, de la roche très dure et très ancienne, des millions d'années. Après, on a une seconde type de roche qui s'appelle la nappe phréatique. C'est une roche, un peu comme celle-là, qui est un peu éponge et qui va capter l'eau. Et ça, c'est le dernier type de roche qui est une roche dure, parfois calcaire, parfois d'une autre forme, et qui, elle, va être au-dessus de la nappe phréatique. Donc la nappe phréatique, elle, va être coincée entre une roche qui est tout en bas, une autre roche qui est tout en haut. La nappe phréatique est là. Et donc la pluie, elle, va traverser la roche et va aller être captée pendant des millions d'années par la nappe phréatique. Et donc l'eau qui va couler va traverser cette roche, va être filtrée par cette roche, mais elle va être captée par cette nappe phréatique. Un petit élément qu'on a en plus, et ça c'est beaucoup pour l'Afrique, on a de la matière fécale d'animaux et comme il y a très peu de végétation, et bien qu'il reste parfois, il y en a à perte de vue. Donc maintenant qu'on a reconstitué l'ensemble de la terre et de ce qu'il y a en dessous, on va vous montrer ce qui se passe pour un puits. Et après on passe au forage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va creuser pour aller récupérer l'eau de la pluie qui est tombée, pour récupérer ces petites trous boueuses là que vous voyez là, c'est un puits, avec toutes les matières fécales qui sont à l'intérieur. Et donc au Macharity, pendant des années, pendant à peu près 5 ans, on faisait ça, des puits. Et à un moment on a commencé à tester l'eau de ces puits. Quasiment 90% de nos puits avaient de la matière fécale à l'intérieur. Le camion de forage il va arriver, il a une foreuse, parfois une journée, parfois 2 jours, parfois 3 jours, et il va fourrer, il va casser cette roche-là pendant très longtemps. Et à un moment, il va arriver à la nappe phréatique. Cette eau qui est restée stockée ici pendant des millions d'années, purifiée parce que cette roche-là la préserve de toutes les saletés qu'il y a au-dessus, et donc elle va creuser jusqu'au bout. Donc une fois qu'elle a creusé ce tout petit trou, grand à peine comme ça, on passe à la mise en place d'un long tuyau. Et il va aller se mettre jusqu'à la nappe phréatique. Donc c'est ça en fait un forage. Deuxième étape, on va faire ce qu'on appelle l'équipement. On va équiper ce forage pour qu'il soit fonctionnel. On va prendre une pompe. On va immerger sous la terre. Pourquoi immerger comme ça? Pas de problème, pas de cassure, pas d'entretien. Elle reste là où elle est. La pompe va pomper l'eau de la nappe phréatique pour remplir un château d'eau tout en haut. Pourquoi un château d'eau et pourquoi en haut? Pour créer de la pression. Plus le château d'eau est haut et plus on pourra irriguer de large étendue. Et dernière étape, maintenant la pompe, il faut l'alimenter. C'est l'électricité. Mais comment trouver de l'électricité? Très facile. Panneaux solaires. On prend le soleil, on est en Afrique. Il y a du soleil à foison. Panneaux solaires. En plus, c'est écologique. Elle va alimenter la pompe. La pompe remplit l'eau. L'eau descend du château d'eau et arrose toute la région. Et là, vous comprenez pourquoi un forage et un puits, c'est pas la même chose. Le forage, lui, va aller chercher l'eau dans la nappe phréatique, une eau qui est pure et qui est préservée. Et en plus, c'est pas terminé, parce que le puits, lui, il a une durée de vie d'1 an, 2 ans, 3 ans grand max. Lui, le forage, lui, il a une durée de vie qui va de 50 à 100 ans. Mais est-ce que ça veut dire qu'une association qui fait des puits fait n'importe quoi? Non, pas du tout. Elle apporte un bien énorme, cette association. Pourquoi? Parce que dans ces zones-là, il n'y a pas d'eau à la base. Et l'eau, ils vont la chercher ailleurs. Et quand ils vont la chercher ailleurs, c'est des mares de boue, tout simplement, voire pire. Donc un puits reste toujours meilleur que ce qu'ils avaient avant. Par contre, si on veut passer à l'étape supérieure, vraiment apporter quelque chose de durable, pendant des années, une eau potable pour une étendue plus grande, il n'y a pas le choix, là, c'est le forage. Pourquoi le forage est beaucoup plus important qu'un puits? Et beaucoup plus nécessaire dans ces zones-là? Le forage, il est beaucoup plus important, contrairement à un puits. Déjà, on peut définir 2 différences à travers 2 axes. Le premier, c'est la pérennité, la durée. L'eau du puits, à 90%, elle va tarir au bout d'1 an, au bout de 2 ans, très très rapidement. On n'a aucune garantie que l'eau du puits, elle va durer des années. Contrairement à l'eau du forage, où à travers justement les études géologiques qui sont faites en amont par le géologue, il va pouvoir justement définir la densité et le volume d'eau présent dans la nappe phréatique. Si il s'avère que la densité et le volume d'eau est suffisant, on actionne le forage. C'est-à-dire l'eau, il y a une présence d'eau pour minimum 50 ans, on actionne le forage. C'est-à-dire le premier critère, c'est la pérennité. Le deuxième critère, c'est la potabilité, c'est la qualité de l'eau. L'eau du puits, elle présente beaucoup de dangers, beaucoup de nocivité. D'accord, à travers les bactéries, à travers les matières fécales, à travers dans certaines régions les pesticides, l'écoulement de la pluie qui va directement atteindre l'eau du puits, à travers ça, ça va présenter beaucoup de risques, beaucoup d'effets nocifs pour les populations. Contrairement justement à l'eau du forage, à travers les analyses physico-chimiques, alhamdoulilah, on va garantir une potabilité. On va étudier tous les critères, c'est-à-dire répertoriés par l'OMS, tout ce qu'on retrouve
derrière une bouteille d'eau, le potassium, le nitrate, le nitrite, le calcium, le magnésium, etc. Il y a 13 critères définis par l'OMS. Si ces 13 critères ils sont dans la norme, alhamdoulilah, le forage il est potable. Il assure une présence d'eau pendant minimum 50 ans et le tout sans risque pour la vie des bénéficiaires. Voilà, on soutient ce projet-là en faisant un don. On permet à ces populations de pouvoir bénéficier d'une action pérenne. Ils vont pouvoir avoir accès à l'eau potable pendant des années, des décennies et des décennies et des décennies. Tout ça avec un don. C'est-à-dire, nous, on a fait un don aujourd'hui et maintenant, pendant des années à venir, le projet continue. Les gens ils bénéficient de l'aide qu'on a apportée. Merci à vous, barakallahu fikum.